L'or des Templiers, c'est le sang des Templiers, en réalité. On pourrait considérer qu'il n'y a pas de trésor réellement. C'est le sang des Templiers qui a été déversé. Vous constatez que ce sang, il est doré. Vous voyez, il est légèrement orangé et voilà. Et ça, ce n'est pas habituel. Ça, c'est un sang que je me suis prélevé, donc analysé avec le microscope à fond noir qu'on a ici à Séléna, après un retour du Maroc. Alors, quel est le rapport avec les Templiers? C'est une grande aventure, c'est plein de synchronicités que je vais essayer de vous résumer. Donc, je suis au Maroc en juillet de cette année, un peu juin, un peu juillet, forcé de rester là-bas pendant 1 mois pour des raisons personnelles, un peu de justice, car je suis obligé de défendre des intérêts qu'il y a là-bas, qui sont bafoués par un promoteur qui a voulu escroquer l'appartement qu'avait Janine. Voilà, pour être clair. Donc, je suis obligé d'être là-bas au niveau de la justice. Et c'est long et ça dure 1 mois. Et je m'ennuie un petit peu. Le matin, comme je teste tout le temps, je teste plein de choses, eh bien, le soleil levant, donc j'ai une fenêtre qui débouche sur l'est, je vois le soleil qui se lève et là-bas, c'est vrai que le soleil est très puissant et je teste mon cerveau vibratoire quantique. Je pense que les gens savent un petit peu maintenant ce que c'est que le CVQ. Et là, les expériences sont incroyables. On a des relations avec le Soleil qui ne sont pas les mêmes que lorsqu'on est sur notre latitude à nous, puisque là, on est sur à peu près le 33e parallèle. Et là, le Soleil n'a pas les mêmes forces quand il se lève, notamment, que lorsque nous, on est en Bretagne ou autre. Donc, je teste mon CVQ et là, il y a des spirales, etc. Donc, on a une alchimie interne, etc. Donc, je suis heureux, ça me passe le temps, et puis ça me tient en forme, etc. Là-bas, on est avec les gens qui sont tous, d'accord? Alors tous, plus les 5G et tout, donc j'ai mes antidotes pour éviter de me faire graffer. Donc voilà, donc le temps passe et je reviens à Paris, donc à peu près fin juillet. Je reviens en Bretagne, en fait. Et là, j'imaginais que mon sang serait tout pourri. Et oh surprise, ça a été vraiment incroyable. Le sang est comme on le voit ici, c'est-à-dire doré et globalement en bon état. Le temps passe et puis après, je refais des analyses de sang, on en fait souvent pour voir et tout ça, et mes globules rouges redeviennent normaux avec des aléas. En fait, c'est un internaute qui me dit « Tiens, il faut que tu écoutes ça, Emmanuel, c'est génial. » Et là, on a une personne qui parle du sang des Templiers, du sang doré des Templiers. Waouh! Je me dis, mais c'est bizarre parce que le sang doré des Templiers, mon sang finalement, il serait devenu doré. Est-ce qu'il y aurait un rapport? Ce que j'entends aussi, c'est bizarre parce que tout à l'heure, je disais l'or des Templiers et là, j'ai le sang des Templiers aussi. Le sang des Templiers. Oui, parce que finalement, l'or des Templiers, c'est le sang des Templiers, en réalité. On pourrait considérer qu'il n'y a pas de trésor réellement. C'est le sang des Templiers qui a été déversé, en fait. Et si tu veux, il y a eu une espèce de légende qui s'est créée là-dessus. Et les habitants, les personnes qui étaient sur place, ont cru que c'était un trésor, en fait. Le sang est porteur d'or, en fait. Le sang des Templiers, tels qu'ils étaient, ils étaient porteurs d'or. De l'or, en fait, l'or, c'est dans leurs cellules sanguines, elles sont dorées. Pourquoi? Parce qu'ils ont un sang particulier, en fait. Ils ont un une sang... configuration sanguine qui est particulière.
tous ceux qui faisaient partie de cet ordre, du temple, donc, avaient cette configuration, ou alors ils étaient, c'était Les de base des... originaux, oui, oui. D'accord. Dans le sang, c'est pas leur sang qui était de couleur dorée, mais c'était des cellules qui étaient à l'intérieur de leur sang, qui étaient recouvertes d'une pellicule dorée, en fait. Et j'ai l'impression que c'est leurs globules rouges. On peut parler d'énergie christique hein, aussi, d'une certaine Oui, façon. bien sûr. Quand tu intègres cette énergie, en fait, il y a une modification du sang et c'est l'aspect visible de la chose, tu vois. Et ces globules deviennent avec une pellicule dorée autour. Et c'est de la lumière, en fait. C'est de la lumière qui se manifeste dans le corps. C'est vraiment d'origine quantique. Oui, c'est la lumière qu'il transporte, c'est le photon, en fait. C'est l'énergie photonique, on peut le voir comme ça D'accord. aussi, Oui. Mhm. qui se manifeste dans le sang. D'accord. Et le sang, c'est pour ça que c'est important, le sang. Ça J'entends nous la amène tout ça. création de nouveaux mondes. Ça serait, comment dire, une structure qui Une permettrait de semence, une une semence, quelque semence. part. Une semence pour la création d'un nouveau monde. Et là, les recherches continuent et ça a été de plus en plus évident que il y a des mécanismes, il y a des phénomènes paranormaux, enfin un peu surnaturels, qui font que lorsqu'on est sur un endroit au bon moment, avec la bonne technique, on va dire, quoi, hein, quelque part, eh bien, on a le sang qui se transforme. Et mon sang s'était transformé. Justement, Ouais. dis-moi, quand tu avais fait, avant que tu fasses ton test, est-ce que tu as essayé de comprendre d'où que ça pouvait venir, Ah non, pas du tout. Non, non. ton sang Non, non. doré? Moi, je pensais que c'était le fer. Je m'étais, comment je vais dire, nourri avec du fer de la terre là-bas, tu vois. Le fer, c'est rouge. Oui, oui, Hein. Le sang est rouge parce qu'il y a du fer dedans. oui. Hein, on sait que l'atome de fer permet la fixation de l'atome d'oxygène dans l'hémoglobine. C'est pour ça qu'on a un sang rouge et qu'on a du fer et que le sang est hautement magnétisé et magnétisable. Et mes réflexions, ça a été après, pourquoi est-ce que la nature a choisi le fer pour fixer l'oxygène? C'est quand même bizarre. Ça, j'essaierai d'expliquer. Donc voilà, donc on revient, donc la première photo. Donc vous voyez le trait rouge, c'est le 33e parallèle. Donc, sous l'Espagne, on a le Maroc, donc à peu près là où j'étais. Et quand on continue sur la droite, on est au niveau de ce qui m'intéresse, bien sûr, c'est l'Égypte. Donc, les grandes pyramides, qui a été aussi une des expériences que j'ai expliquées. Donc, on a ce 33e parallèle qui est un peu un parallèle ésotérique. Il se passe plein de choses, il y a plein de monuments. Et là où j'étais, c'était sur ce 33e parallèle, là où s'est passée cette expérience. Donc, tu imagines que quand j'ai entendu ça, j'ai bondi de mon siège. Hein, Tu m'étonnes. hein, t'imagines. Alors, il y a deux choses. Ce qui va dans mon sens, c'est que on essaye de rester dans un axe chevaleresque ici. C'est-à-dire de faire des actions les plus, enfin, pas crapuleuses, quoi, comme tout ce qui se passe en ce moment. Bon, je caricature. Donc, on essaye de rester dans un axe. Deuxièmement, j'ai parlé du cerveau vibratoire quantique, qui est un cerveau lumière. J'ai fait un bouquin, Les enfants lumière, parce que c'est un cerveau qui marche avec un peu des fibres optiques, c'est-à-dire ça marche avec de la lumière. C'est pour ça que c'est un cerveau très rapide qui coiffe le cerveau neuronal. C'est-à-dire vous avez une sorte d'intelligence supérieure, lumière, qui a donc ce mouvement médusa qui gère le cerveau neuronal. Donc ça, c'est un cerveau souvent qu'ont les gens à haut potentiel. Bon, ils ne le savent pas trop, mais c'est des gens qui vont plus vite que la musique, quoi, qui vont très vite. Donc ça, j'ai eu l'occasion de tester, et c'est ça qui est important au niveau de la rapidité, voilà. Et ensuite, c'est dans le sens de l'évolution, puisqu'elle parle de semence, hein, la voyante ou la médium. Et ça m'a plu parce que
on sait que ce cerveau vibratoire quantique a un enroulement, donc c'est progressif et cela va dans un sens d'évolution. Alors, j'ai parlé d'enroulement du lobe frontal, enroulement circulaire du lobe frontal. Voilà, c'est des termes un peu techniques qui nous amènent vers le futur. Et ça, c'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé. Et cela correspondrait, donc c'est là où j'étais très surpris, avec ce sang qui est plein de lumière et que j'ai acquis bien involontairement. Hein, j'ai pas fait exprès, bien involontairement avec ce séjour forcé. Donc, comme quoi, il n'y a pas de hasard. Hein. Dieu m'a forcé à rester là-bas pour des raisons judiciaires. Et quelque part, si je n'avais pas été contraint de rester là-bas, eh bien, je n'aurais jamais eu cette expérience qui a dû demander un petit peu de temps. Tu vois, il faut quand même du temps pour que ton champ s'alchimise. Donc, je me dis, waouh, là-bas, on est un peu guidé quand même. Ce sang, si tu veux, est d'abord une référence. Alors, il y a deux sortes de références. Il y a le sang en cohérence quantique. Il faut l'avoir au moins une fois dans sa vie pour être en référence, savoir qu'on a ça et que ça fait un point focal sur lequel, autour duquel tu dois évoluer et non pas évoluer dans un sang dyscrasique, c'est-à-dire perturbé, qui fait que tu continues à répéter tes conneries jusqu'à la maladie, etc. Donc, il faut avoir ça au moins une fois. Et en plus, maintenant, avoir peut-être pour certains, je ne sais pas si je pourrais répéter ça, je ne sais pas. Mais ça existe, ce sang doré qui est vraiment le sang des chevaliers. Et là, il y a toute la symbolique de la chevalerie, de l'ordre du temple, qui va jusqu'à Jérusalem, donc le symbole christique, qui apparaît, quoi. Tu vois, qui apparaît. Je me suis donc rapproché des images des Templiers. Donc, on est avec ce qui s'est passé dans l'ordre du Temple, hélas, c'est que Philippe le Bel, pour des raisons peut-être obscures, soi-disant pour piquer l'argent des Templiers, les a fait torturer, l'Inquisition est brûlée, et le fameux Jacques de Molay, qui était le chef de l'ordre des Templiers, a été brûlé sur l'île Saint-Louis ou l'île de la Cité, bref, à Paris, le 19 mars 1314. Et ça a été redoutable parce que si ces chevaliers, à mon avis discrets, quoi, tu vois, ils ne créaient pas ça, a été anéanti, le mécanisme du sang en cohérence quantique que j'ai décrit, disons le sang doré, a été coupé, quoi. C'est-à-dire que cette énergie lumineuse, supralumineuse, qui vient d'autres espaces-temps, qui nourrit, qui nous amène dans l'amour universel, dans l'avenir prévu par Dieu au niveau de l'évolution de l'humain, ça a été coupé. Et depuis, on peut dire peut-être avant ou pas, eh bien, l'homme, l'humain, est en déshérence, c'est-à-dire qu'on dira que plus rien ne va. C'est mon point de vue. Donc, on est après mon analyse et puis le rapport avec les chevaliers, ou à peu près. Et moi, j'adore Alien Theory, hein, même si des fois c'est un peu controversé parce qu'il y a des choses pas très justes. Et ils expliquent justement les lignes de lait avec cette ligne-là qui apparaît en rose, là. Donc, en deux mots, les lignes de lait, ce sont des lignes fictives sur lesquelles sont placés des monuments particuliers. Donc là, il montre qu'il y a Rudstone, donc on verra qu'il y a un menhir. Stonehenge, tout le monde connaît, bien sûr, hein, c'est le cromlech, hein, vous savez, le rond. On a Karnak, ça y est, on est chez nous, donc avec les alignements de Karnak. On a Altamira et on a Msoura. Et quand je vois ça, donc le soir à la télé, je me dis, wow, c'est incroyable, ça va jusqu'au Maroc. Je regarde Msoura au Maroc et comble de la stupéfaction, Msoura est à Asila,
c'est-à-dire c'est à quelques kilomètres d'Asila, là où j'ai passé le mois où j'ai eu le sang doré. Je me dis, oh, ben c'est incroyable. Ce qui veut dire que l'endroit qu'avait choisi Janine, c'est un endroit où converge toute une ligne de force où, lorsqu'on est là-bas, ben on reçoit des énergies particulières. Et c'est ce qui m'est arrivé.